Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Je suis actuellement place Kléber. Derrière moi, c'est un petit peu un lieu de souvenir où les Strasbourgeois, les Français, toutes les personnes qui passent ici à Strasbourg peuvent laisser des messages de soutien, des messages d'amour, des messages de paix. Cet attentat a eu lieu le 11 décembre pendant la période de l'Avent, où pour les chrétiens c'est un moment de fraternité où on attend la lumière. L'Église d'Alsace a réagi à cet attentat en organisant une veillée œcuménique à la cathédrale de Strasbourg. Et je vous propose qu'on revienne en images sur tous ces événements. Quelques jours après le terrible drame du 13 décembre, Strasbourg reprend peu à peu vie. Ces petits hôtels improvisés marquent les endroits où sont tombées les personnes abattues par le terroriste. Place Kléber, il n'y a pas eu de victimes, mais la statue sert de lieu de recueillement pour tous. Cet attentat a marqué les esprits. Chaque année, 2 millions de touristes du monde entier visitent Strasbourg, décrétée capitale de Noël. C'est quand même toujours la fête et la bonne humeur, enfin les lumières, c'est plein de symboles. Et là, ça plombait quand même l'atmosphère, on peut dire. Là, c'était vraiment, je pense, un moyen de symboliser un petit peu le désir d'attaquer finalement les gens qui se réunissent, etc. L'amour qu'on peut avoir avec nos proches, etc. pendant les fêtes. Donc ouais, je pense que c'est tragiquement symbolique. Pour se rassembler et commencer à se reconstruire ensemble, une veillée de prière interreligieuse est organisée 2 jours après l'attaque à la cathédrale de Strasbourg. Il est bon que nous soyons ensemble, tous ensemble, pour ce temps hors du temps. Nous allons pouvoir lancer vers le ciel toute cette angoisse et ce stress qui nous a habités. Les élus et représentants des institutions sont tous présents. Les musulmans sont représentés par le président du conseil régional du culte musulman. L'heure est à l'union spirituelle et religieuse. Notre belle cité rhénane, symbole de paix et de réconciliation, capitale de l'Europe et des droits de l'homme, berceau d'humanisme, d'œcuménisme et de fraternité interreligieuse, a basculé en un seul instant dans l'horreur. Il faudra réapprendre à dépasser la peur de l'autre, la méfiance et la suspicion, pour retrouver ensemble le chemin de la paix et de la sérénité. Nous ne nous laissons pas piéger par nos vieux démons. Je pense à la simplification réductrice de ceux qui voient les religions comme des sources inévitables de division. Ils ne manqueront pas de relever le profil du tueur. Voilà encore un vieux démon. Un autre rassemblement est organisé le dimanche suivant. La tonalité est plus citoyenne. Mon message, c'est que nous devons vivre ensemble dans la paix, de se respecter les uns les autres, avec nos différences, qu'elles soient religieuses, culturelles ou de couleur de peau, de nous aimer, l'amour entre tous les enfants du monde. J'aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Il faudra encore du temps pour panser les plaies aussi bien physiques que psychologiques, mais la vie reprend le dessus. L'odeur du vin chaud flotte à nouveau dans les ruelles du marché de Noël. Pour le prochain sujet, on va se rendre à Neuf-Brisach, dans le Haut-Rhin, juste à la frontière avec l'Allemagne. Là-bas, il y a un marché authentique qui est très ancien, qui date de 1700. Mais il y a aussi une tradition depuis maintenant une vingtaine d'années, chaque année avant Noël,
la paroisse organise une veillée de Noël œcuménique où il y a des protestants, des catholiques, des évangéliques, des ménonites. On regarde tout ça en images. À Neuf-Brisach, pour patienter jusqu'à Noël, il y a le marché authentique autour des métiers et de la vie d'un village de 1700. Mais quelques mètres plus loin, un autre événement se prépare. Les portes de l'église royale Saint-Louis sont ouvertes à tous durant toute une soirée pour une veillée œcuménique, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est une veillée, je dirais, à caractère un peu transfrontalier, puisque en plus des chorales des différentes confessions religieuses chrétiennes du secteur, nous avons également une chorale franco-allemande pour les protestants. Il y a des membres de Breisach qui sont là, et puis les membres de la chorale du groupe de chant des protestants du secteur ici. Et nous avons en quelque sorte en Gueststar, nous avons une chorale qui nous vient de Hopfingen près de Freiburg. Si plusieurs chorales se succèdent dans le chœur de l'église, ce n'est pas un concert pour autant. On ne veut pas appeler ça concert justement parce que ce n'est pas que nous les chantres, les choristes qui allons... on va chanter c'est sûr, mais on veut aussi faire participer les gens après et aussi à prière. Parce qu'un concert, c'est en principe un concert. Là, c'est aussi une prière en même temps. Et c'est pour ça qu'on appelle veillée de l'Avent jusqu'à Noël. Pour la 8e fois, vous dire bonsoir pendant veillée œcuménique. Mais quand même, j'aimerais bien présenter avec moi les pasteurs, moi. Didier Caron est le curé de cette église depuis 8 ans. Et tous les ans, il partage ce lieu avec des communautés chrétiennes du secteur, catholiques, protestants, évangéliques et ménonites. C'est la plus belle fête parce qu'on se réunit avec mes collègues pasteurs. Nous sommes en Pays de Brisach 4 communautés chrétiennes. Et ce soir, c'est notre prière ensemble. C'est formidable parce que depuis 8 ans, notre collaboration est bien agrandie. Et les représentants de toutes les communautés répondent à l'appel. Pour moi, c'est poser des actes symboliques, vu que je pense un des messages centraux du christianisme est la réconciliation. Et donc du coup d'être ensemble, c'est être porteur d'un message de réconciliation pour la société qui, de mon point de vue, en a profondément besoin. Donc ça me réjouit. Les responsables évangéliques sont là, leurs pasteurs en quelque sorte, mais c'est peut-être plus difficile aussi pour les communautés évangéliques de venir vers le monde catholique. Ce qui pour nous, protestants et catholiques, ne pose aucun problème. Mais pour les évangéliques, c'est un peu plus dur, donc c'est un travail qu'on est en train de faire. Et ce soir, c'est symboliquement toujours important parce que les responsables sont là. Les participants à cette veillée, parfois loin des considérations religieuses, sont simplement guidés par leur curiosité. Des amis exposants ici nous ont parlé de la soirée œcuménique et en nous disant qu'il y avait plusieurs chorales. Et donc tout à fait pour avoir envie de pousser la porte et d'entendre les chants et se retrouver ici avec tous ces gens qui vont se retrouver dans l'église, ça nous intéresse beaucoup et je pense que ça va être très chaleureux. Et donc on espère prendre du plaisir et découvrir aussi les autres chorales, parce que c'est vrai que pour nous c'est un peu une première. Donc on n'a pas trop d'attente, on espère juste passer un bon moment en fait. Après un chant commun entre tous les choristes présents, soit près d'une centaine de personnes, la soirée est clôturée par l'entrée d'une crèche vivante. On a du plaisir à chanter ensemble et à prier ensemble. Et c'est très important et je crois qu'il faut essayer
d'aller toujours plus loin dans ce sens, parce qu'il y a tellement de problèmes partout au niveau des gens, des croyances et des religions. Je crois que nous, on a la chance ici, dans notre secteur, d'avoir cette relation et cette rencontre tous les ans. Cette année, la veillée œcuménique fête ses 25 ans. On va rester dans la thématique de Noël et découvrir une association qui rénove des jouets. Elle est dans ce qu'on appelle l'économie solidaire et circulaire. Mais pour en savoir plus, je vous propose de regarder le reportage qui suit. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, le rêve de tous les enfants. Des boîtes de jeux qui s'entassent jusqu'au plafond. Bienvenue chez Carijou. Alors, un plateau de jeu, c'est ça, 4 pions personnages. 1, 2, 3, 4. 48 bases, recto verso, ça doit être ça. Ouais. Non Alors je ne les ai pas comptés. Mais... Ici, les jouets usagés se refont une beauté. Ils sont nettoyés, triés, réparés et les boîtes de jeux sont minutieusement inspectées et complétées avant de tout remettre à la vente. Un bel exemple d'économie circulaire rendu possible par les dons des particuliers, comme celui de Marie. Je viens de ramener quelques jouets dont mes enfants ne veulent plus et donc les enfants sont très sensibles au fait que c'est bientôt Noël et que d'autres enfants pourraient avoir besoin de jouets. Donc généralement on fait le tri. J'ai effectivement des jouets puis je viens les ramener ici exactement pour que d'autres enfants puissent en profiter. Les jeux et jouets sont donc remis à la vente dans cette boutique du quartier Gare à Strasbourg. Un lieu ouvert à tous et des jouets à des prix modestes pour permettre à chacun d'en bénéficier. Children get bored of toys very quickly, so you have to keep buying new toys and what better than, good used toys. So I wanted to get my daughter some things that she can use and not necessarily, that are friendly to environment. And she's just starting to learn French. I'm going to attending a crèche, so I got her basic books about shapes and colors and matching soft toys to the books. Mais Carijou, ce n'est pas que ce volet économie circulaire, c'est aussi une entreprise d'insertion. La fédération de charité Caritas Alsace emploie en effet ici des personnes en insertion, des jeunes ou des moins jeunes, tous très éloignés de l'emploi, à qui Carijou permet de se remettre doucement dans le bain de la vie professionnelle. Ici, ils réapprennent un métier, ils reprennent confiance en eux, ils ont accès à des formations en français, en langue, tout ce qui peut les aider à acquérir un emploi, et ils ont également un suivi social. En fait, il faut voir ça comme un tremplin. À un moment donné, ils travaillent, ils vont acquérir de nouveau des gestes professionnels, ils vont se former, ça va leur permettre de trouver un emploi durable par la suite. Carijou, c'est une quinzaine de personnes par an en contrat d'insertion et pour plus de 60% d'entre eux, ils décrochent un contrat ou une formation qualifiante à la sortie. Rekaut, lui, a encore un peu de chemin à parcourir, mais il est très motivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore mon travail. J'ai pas parlé bien français encore, je peux pas chercher bon travail avec mon langue, je parle mal toujours. Je veux apprendre cours de français d'abord, après je cherche travail. En plus, je cherche travail vendeur. Former ses salariés à la langue française, mais pas que. Carijou ambitionne aussi de développer des ateliers avec les enfants ou de la vente par Internet. Pour ses salariés, ce sont autant de nouveaux métiers à apprendre pour un nouveau départ dans la vie. Si vous aussi, vous avez des jouets en trop, n'hésitez pas à les amener à Carijou. Voilà, c'est la fin de cette édition un peu spéciale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.